Comprendre la parole de Dieu, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui veut contribuer à atténuer les effets de la séduction dans nos esprits. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui contribue à la révélation des mystères de la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est un invité que nous sollicitons pour apporter un éclairage sur la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission que vous ne devez absolument pas manquer. Comprendre la parole de Dieu, c'est les dimanches à 15h30, heure de Paris. Oh mort, où est ton ta victoire? Oh mort, où est ton aiguille? Bonsoir et bonjour, bienvenue chers auditeurs, amis fidèles. Merci de ce que vous êtes encore au rendez-vous aujourd'hui pour être édifiés avec nous, avec mon invité du jour qui va nous embarquer dans un thème vraiment sensible, un thème existentiel que je vais vous annoncer tantôt. Mais avant tout, comme d'habitude, je vais vous rappeler que vous aurez la possibilité, comme d'habitude, de poser des questions à mon invité par téléphone. D'ailleurs, dorénavant, nous avons 3 numéros de téléphone par lesquels vous pouvez nous atteindre. Vous avez un numéro de Paris que je vous prie de noter. C'est le plus 33 1 78 90 27 58. Je répète, plus 33 1 78 90 27 58. Vous avez un numéro de Londres qui est le plus 44 203 769 14 67. Je répète, plus 44 203 769 14 67. Et puis un numéro de Montréal qui est le plus 1 438 793 8376. Plus 1 438 793 8376. Donc, à mon signal, quand le moment sera arrivé, vous aurez la possibilité d'appeler à un de ces numéros. Et notre ami technicien, Isaac, qui est assis depuis la Martinique, va nous faire le service de vous communiquer sur le plateau. Et puis, l'invité va répondre à votre question autant que faire se pourra. N'oubliez pas que sur l'écran de la radio, vous avez aussi la possibilité de poser des questions par écrit. Et surtout, mentionnez votre nom afin que nous puissions vous interpeller par votre nom au moment de répondre à la question. Vous nous écoutez sur www.epsradio777.net, je suppose, mais souvenez-vous qu'en allant aussi sur notre site internet www.epslive777.net, vous allez aussi pouvoir écouter la radio. Donc, vos courriels, il faut le dire, vos emails sont aussi les bienvenus à notre adresse email qui est info@epslive777.net. Live, c'est L-I-F-E, tout en un seul mot, epslive777.net. Voilà, et pour la petite histoire aussi, nous avons un compte Facebook que vous pouvez souvent visiter, pourquoi pas, il y a souvent des informations que nous communiquons sur notre compte Facebook qui est tout simplement EPS Radio 777. Vous êtes en direct donc sur Comprendre la parole de Dieu et aujourd'hui, nous allons, comme je vous annonçais à l'entame de l'émission, traiter d'un thème existentiel, un thème pour lequel plusieurs pensent qu'il n'y a pas encore de réponse. Il s'agit de savoir quel est le but de l'existence de l'homme sur la terre. C'est le temps que la Bible nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il va donc sans dire que l'homme aussi est sur la terre pour une bonne raison, pour un bon but que nous devons connaître. Si nous voulons accomplir ce but, si on ne le connaît pas, on ne pourra pas l'accomplir. Mais alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir quelle est la raison, comme je disais, de l'existence de l'homme sur la terre. Comment accomplit-on cette vocation le mieux? Est-il possible que nous manquions cette vocation, que nous ayons vécu en vain, alors que le Créateur nous attendait sur quelque chose et nous nous trouvons à faire autre chose? Il y a plein d'autres questions comme ça que je vais poser à mon invité pour vous. Et vous aurez la possibilité de compléter ces questions quand le moment vous sera donné. Mais avant ça, nous allons souffler avec un cantique en anglais, un cantique qui nous vient du Nigeria. Isaac. Je ne servirai jamais aucun autre Dieu, si ce n'est Jésus. Je ne servirai ni l'argent, ni les idoles, ni les dieux muets, ni les dieux qui ne voient pas, ni les dieux qui n'entendent pas, encore moins l'argent, peu importe la divinité. J'ai choisi Jéhovah, c'est ce que la chanteuse est en train de dire. Donc, vous voyez dans la pensée du service, on a
ça induit le concept de l'enrôlement dans la réalisation d'un projet qui a un but auquel nous adhérons à des fins personnelles ou pour les intérêts d'autrui. Donc, servir un Dieu, servir un projet, servir une autorité, ça entre dans le cadre des missions que nous avons aujourd'hui qui parle de quel est le but de l'existence de l'homme sur la terre. Je suis Guy Olinga depuis Montréal. Aujourd'hui, je reçois pour vous, chers invités, chers auditeurs, mon invité, c'est le frère Carlin Manson, qui est depuis Yaoundé, que vous connaissez déjà entre-temps. Il a déjà été une fois avec nous. Donc, on ne va pas revenir dans son cursus, parce que vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez réécouter une émission où il s'est présenté. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous laisser édifier par lui. Bonjour ou bonsoir, frère Carlin. Bonsoir, frère Guy, bonsoir. Je rappelle que tu es à Yaoundé et je suis à Montréal et merci encore de ce que tu nous as fait l'honneur de répondre à notre invitation pour traiter d'un sujet, ma foi, que beaucoup n'oseraient pas toucher. Quel est le but de notre existence sur la Terre? N'est-ce pas un peu prétentieux de penser que tu as une réponse à cette question? Avant que nous abordions le sujet, je pense qu'on peut, je vais rendre grâce à notre Père. Oui, il y avait Adonai, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu as bien voulu, Père, que nous fassions partie de ça. Nous te rendons grâce parce que les simples êtres humains que nous sommes, tu viens faire de nous, notre Père, ta demeure. Tu viens faire de nous ton habitation, et notre Père. Tu viens faire de nous ces vases d'honneur, notre Père, ces instruments maniables entre tes mains. Nous te rendons grâce parce que tu ne considères pas nos limites. Tu n'as pas considéré l'iniquité, notre Père, de ceux-là même, notre Père, de qui nous sommes issus. Merci pour les moments que tu permets une fois de plus. Nous te supplions de nous assister par ton esprit, de nous assister par ton esprit, afin que nous reflétions, notre Père, l'intelligence, la sagesse qui est propre à toi. Nous te prions, notre Père, de bien disposer ces cœurs, oui, de par le monde qui sont appelés à recevoir de toi, notre Père, ces instructions que tu nous communiqueras, oui, notre Père, qui ont pour but de nous donner d'apprécier, de contempler, notre Père, la vocation à laquelle tu appelles chacun de nous. Nous te remettons dans ces moments, c'est par les choix que nous te prions. Amen. Et frère Carlin, avant que peut-être tu ne reprennes ta parole, je vais nous lire quelques passages bibliques pour cadrer un peu notre thème de la journée et pour les auditeurs aussi. Proverbe chapitre 16 au verset 4, il est écrit: L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Romains chapitre 11 au verset 33, il est écrit: Dieu est vraiment grand, sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut connaître ses décisions. Personne ne peut comprendre ses projets. Oh. Éphésiens chapitre 1, verset 10 à 11, c'est écrit: Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. Rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il a décidé et voulu. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, nous lisons: Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous, afin de réaliser son projet. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. Colossiens chapitre 2 au verset 2, je lis: Je veux qu'ainsi les cœurs soient pleins de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors, ils connaîtront le projet caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise. Frère Carlin, il y a d'autres passages bibliques, je vais me garder de lire. On va lire au fur et à mesure. Nous constatons à ce passage biblique que je venais de lire que Dieu, le Créateur, a un projet qui parfois est qualifié de caché. Le projet pour lequel qu'il a créé toutes choses, y compris les humains. Et c'est ça que nous voulons aujourd'hui interroger. Nous voulons t'écouter pour savoir quel est donc ce projet caché. Qu'est-ce que Dieu a prévu
pour l'être humain pendant son séjour sur la terre. Merci, merci Frère Guy. Une fois de plus, bonsoir à nos auditeurs sur la radio et à nous aussi qui sommes sur le plateau. Le projet d'Elohim, on ne saurait ou bien on ne pourra pas dire qu'il est caché. Il est demain caché en réalité pour ceux qui n'en sont pas concernés, que ce soit de manière perpétuelle ou bien de manière ponctuelle. Parce qu'en réalité, ceux qui sont concernés par le projet d'Elohim de manière vivante, ces personnes-là, ils perçoivent clairement le but pour lequel Elohim les a créés. Et cela n'émane pas de leurs propres efforts, mais cela vient en réalité de l'intelligence ou alors de la sagesse que Elohim les octroie. Donc, en autre terme, son esprit, son être. Parce que l'appréciation ou bien alors la connaissance de l'univers, bien avant la connaissance de l'univers, la connaissance de qui nous sommes déjà même et la connaissance de l'univers n'est possible que si nous entrons véritablement en relation avec notre Maître. Et c'est lui donc, puisque lui il est la lumière, c'est lui qui nous donne donc la possibilité d'avoir une appréciation ou alors une connaissance quant à ce qui concerne notre identité déjà et aussi le cosmos, comment est-ce que l'univers est régi. Donc en réalité, parlant du projet d'Elohim, il n'est même pas caché parce que Elohim le révèle. Nous allons beaucoup plus parler du projet d'Elohim pour l'homme. Il est vrai que le projet d'Elohim pour l'homme englobe de manière générale toute la création, parce que l'homme étant, on peut dire, la créature par excellence, je dirais par excellence de Yahvé Adonai, l'homme, parce que c'est la seule créature qui est appelée à porter le nom de Yahvé Adonai, à revêtir sa nature, ses caractéristiques. C'est la seule créature par laquelle Elohim vient se révéler au reste de la création. Et quand on va dans le livre de Genèse, que nous n'avons pas lu, Genèse chapitre 1, verset 26, il est clairement dit que Dieu va faire l'homme à sa ressemblance et à son image. Il dit, faisons l'homme à ma ressemblance et à son image. Donc déjà, à partir de ces versets, le projet de l'homme, le projet de Elohim pour l'homme est défini. Le projet de Elohim pour l'homme est défini. C'est la raison pour laquelle, de toutes les créatures, l'homme est la seule créature qui a ce statut exceptionnel. Donc je dirais multidimensionnel, parce que l'homme a une dimension matérielle qui est, on appelle corps, alors la chair, et une dimension immatérielle qui est l'esprit. Donc Elohim, donc, qui est, lui, est essentiellement esprit, son ambition, c'est donc de venir épouser, c'est-à-dire la nature esprit de l'homme, c'est-à-dire sa dimension immatérielle, esprit, afin que lui, au travers de l'homme, puisse se révéler, c'est-à-dire au reste de la création qui est essentiellement matérielle, qui puisse se révéler, qui puisse se faire apprécier, qui puisse se faire adorer. Et rappelons-nous toujours que donc, quand il dit donc, créons l'homme à notre ressemblance, à notre image, cet homme n'a rien à y voir avec le premier Adam et Ève, tel que cela est révélé dans les Écritures. Parce que si Adam et Ève étaient à l'image d'Elohim, ça veut dire que Adam devait refléter l'intelligence, la puissance, le pouvoir, la domination. Elohim annonçait juste le projet qu'il avait pour l'homme. Et Adam et Ève, reflétant ainsi la domination, incarnant la sagesse, ou alors l'intelligence qu'il y avait à Adonai, il serait impossible qu'Adam puisse se faire tromper par le serpent, donc par la créature. Donc en réalité, l'homme qui est à l'image d'Elohim, c'est le Messie Yeshua. C'est le Messie, c'est notre sauveur, le sauveur de l'humanité. Oui, particulièrement le sauveur de ceux qui sont appelés à hériter d'Elohim par lui. Donc c'est lui qui est donc à l'image, qui est à l'image de Yahvé Adonai. Et c'est donc lui qui vient dans l'univers sous la forme humaine pour révéler aux hommes le projet d'Elohim pour les hommes. Le projet d'Elohim pour les hommes. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un comme David va clairement dire que Elohim, qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes tant de lui, pour que tu lui accordes tant d'importance, pour que tu manifestes tant de considération. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Et il parle vraiment du Messie Yeshua, mais le Messie Yeshua donc est celui-là qui vient donc élever les humains, c'est-à-dire les simples humains, dans cette dimension, ou alors qui vient leur donner la possibilité de s'accomplir dans cette vocation-là. Voilà donc le projet de l'Elohim pour l'homme. Je comprends que dès l'entame de la Bible dans Genèse, comme tu nous le rappelles, Elohim
Dieu dit faisons l'homme pour qu'il soit celui qui va nous ressembler dans nos vertus, dans notre caractère, dans notre identité et qui va porter notre nom. Et tu m'annonces aussi que Adam, à la création, qui est le premier homme, selon la Bible, n'est pas encore à l'image du Créateur. Ça veut dire il y aura un parchemin, un processus à parcourir de la nature, de la stature d'Adam à la stature du Messie, qui est l'accomplissement de ce projet. Et des hommes devront passer certainement, s'ils veulent entrer dans cette stature, partir de la nature adamique qui est à leur naissance, pour parvenir à la stature de l'homme parfait qui est Yeshua. Est-ce que je comprends bien? Si oui, quelles sont les étapes pour parvenir, pour partir de la nature adamique et arriver à la nature de l'homme parfait, l'homme qui a accompli la vocation de l'homme selon Dieu sur la terre? Voilà, c'est exactement ça, mon frère Guy. C'est pourquoi, vous voyez, les Écritures disent clairement que le premier Adam, c'est un être vivant. C'est un être vivant. Le deuxième Adam, parlant du Messie Yeshua, c'est un esprit vivifiant. C'est un esprit vivifiant. Donc, c'est lui, le deuxième Adam, qui vient vivifier le premier Adam. Qui vient le vivifier. C'est-à-dire qui vient faire vraiment de lui l'image, la ressemblance d'Élohim. Ou alors l'habitation, la demeure d'Élohim. C'est là le projet d'Élohim pour l'homme. Faire de l'homme sa demeure, son habitation. C'est pourquoi notre maître, quand il vient, il va clairement dire à son père, tu n'as pas voulu de sacrifice, pendant Hébreux chapitre 10, partie verset 8, tu n'as pas voulu de sacrifice ni de locaux, mais tu m'as fait encore ce corps, je te le rends. C'est-à-dire pour que son père s'introduise, s'investit en lui. Et rappelons-nous toujours que le maître, il n'en avait pas besoin. Parce que le maître, il vient d'en haut. Il est la parole faite chair. Il est dit au commencement était la parole. Donc le maître prend vraiment cette dimension humaine pour révéler clairement aux hommes le projet d'Élohim pour l'humanité. Pour révéler aux hommes que le projet d'Élohim pour l'humanité, c'est de les rendre conformes à lui. C'est de faire de sa demeure. C'est de faire de son habitation. C'est de faire de son reflet. Que Élohim, lui qui est esprit, essentiellement esprit, puisqu'on ne voit pas un esprit, mais qu'il se fasse connaître au travers de son fils. Donc par conséquent, au travers de ses fils, ceux qui sont appelés à hériter avec le Messie Yeshua. Oui, je précise ma question. C'est que nous avons compris que l'homme, à l'arrivée dans le monde, a la nature adamique et sa vocation est de parvenir à la statue de l'homme parfait tel que Elohim l'avait prévu, l'homme tel que Yeshua s'est manifesté sur la terre. Je demandais quelles sont les différentes étapes de la marche, de la transformation, de l'entrée dans cette identité-là. Est-ce que c'est par génération spontanée? Est-ce que c'est par une déclaration d'une prière, j'ai failli dire une formule, ou alors c'est un processus évolutif, progressif? Et si oui, quelles sont les différentes étapes? Oui, mon frère Guy, oui, j'en venais, oui. Donc, en réalité, cela dépend d'abord d'Élohim. Disons que cela dépend d'Élohim. Cela dépend d'Élohim parce que l'être humain, à la base, comme tu l'as bien dit, il est tiré de la poussière. Il est le produit, il était un produit issu du renouvellement des espèces. Ça veut dire que c'est une âme vivante qui est dépourvue de l'intelligence, je dirais intelligence créatrice. Ça veut dire cet être humain, à la base, il n'est pas différent d'un arbre, il n'est pas différent de tout le reste des composants matériels. Et maintenant, Elohim, maintenant, lui, il s'est choisi des hommes, tel que cela même est révélé avant la fondation du monde, des hommes qui sont appelés à faire partie de son conseil, des hommes qui sont appelés à hériter avec le maître. Mais seulement, il faudrait toujours qu'on le précise. Quand on dit que cela dépend d'Elohim, est-ce que cela voudrait dire qu'Elohim est juste? Non, parce qu'on pourrait dire que pourquoi Elohim va donc-il se choisir une catégorie de personnes, une catégorie d'hommes, et il ne se choisira pas, ou bien il rejettera une catégorie. Non, le problème c'est que Elohim connaît tout humain. Et d'ailleurs, il y a ce passage des Écritures qui dit clairement que le Seigneur Yeshua, entrant dans le monde, il savait qui allait croire et qui n'allait pas croire. Ça veut dire que Elohim, de par sa prééminence, on dit il est omniprésent, omnipotent, de par sa prééminence, sa prééminence sur toute chose, il sait clairement des cœurs qui sont prédisposés, sont bien prédisposés à le recevoir, à recevoir ses instructions, à recevoir son esprit. Donc, c'est en fonction de ces prédispositions-là que Elohim donc, ça suscite des hommes dans le monde, on pourra dire des serviteurs, qui se suscitent donc des ouvriers, ceux-là qui sont appelés à participer à l'accomplissement de ces desseins. Et
déjà, je vais revenir sur une question, c'est quel est le critère d'identification de ces personnes? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces personnes qui sont prédisposées ou alors qui sont disposées à obéir? Ça veut dire quoi, ça, être disposé ou prédisposé à obéir, à entrer dans le projet d'Elohim? Ça veut dire quoi? Oui, ce sont des personnes hein, qui sont prêtes. Ce sont des personnes qui sont prêtes, c'est-à-dire sans qu'elles-mêmes ne soient conscientes. C'est-à-dire c'est Elohim qui apprécie avec, de manière exhaustive hein, la prédisposition. Ce sont des personnes qui sont prêtes à renoncer à leurs intérêts pour servir la vérité. Ce sont des personnes qui sont prêtes à être supprimées, c'est-à-dire selon leur ambition. Ce sont des personnes qui sont prêtes à renoncer à leurs ambitions, à renoncer à leurs intérêts dans le monde, à renoncer à tout ce qui constitue pour eux un avantage autre que celui du Père. Elles sont prêtes donc à renoncer à tout cela pour se mettre au service de la vérité. C'est en fonction de ça qu'Elohim se choisit ou alors se suscite des hommes qui sont appelés à participer à l'accomplissement de ses desseins. Comme les Écritures disent, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il sait donc qui va accepter de sacrifier un maître pour servir un seul maître qui est lui, c'est ça? Exactement, mon frère, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pourquoi il y a ce passage qui dit clairement que Elohim, il est jaloux. Elohim est jaloux de l'esprit qui met en l'homme. Il est jaloux de l'esprit qui met en l'homme. Voilà. Donc maintenant qu'il a identifié ces personnes, il les connaît, ces personnes qui sont disposées à abandonner le service d'un maître pour servir le seul maître que lui, il veut être, comment ces personnes vont donc entrer dans leur vocation d'une manière concrète? Est-ce que c'est une apparition angélique? Est-ce que c'est parce que comment ça se passe pour entrer dans la compréhension, la connaissance de ce projet et accepter d'être co-ouvrier dans ce projet? Voilà. Donc nous allons revenir sur les termes, hein, sur les termes que nous avons. Nous ne dirons jamais assez. Et ce sont des hommes qui naissent d'Elohim, Ce sont des hommes hein, qui bénéficient donc de la pénétration de son esprit, c'est-à-dire une portion de lui qui leur donne, hein, et la pénétration de cette portion de lui leur donne clairement de discerner les desseins d'Elohim dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Par conséquent, ils discernent la vocation à laquelle ils sont appelés. Ils discernent la vocation à laquelle ils sont appelés et ils s'y rendent. Et ils s'y rendent comment? Elohim, c'est-à-dire va les instruire. Il passe, c'est-à-dire par un processus d'instruction, un processus d'enseignement, un processus d'instruction. Et c'est la raison pour laquelle, quand on rentre dans les Écritures, on voit le peuple qui Elohim s'était choisi. Frère Calin, excuse-moi, je ne pourrais pas encore avancer sans que tu n'aies pas compris comment ces personnes qui sont nées, un bébé qui naît, qui a la prédisposition de quitter un maître pour servir un seul maître, et comment il reçoit son appel, comment il sait qu'il est de ceux-là, comment ça se passe, il naît de nouveau. Ça veut dire quoi concrètement ce passage d'innocence de laquelle tout le monde vient parce qu'on est de nature adamique à la compréhension de cette vocation? Quel est le mécanisme qui se passe? Est-ce que c'est une apparition angélique? Est-ce que c'est un verset biblique? Je veux comprendre. En réalité, ce n'est pas une apparition angélique, mon frère. Le problème, c'est que parfois, quand on emploie ce terme pénétration ou alors naître de nouveau, parfois, on veut faire un rapprochement, c'est-à-dire avec certaines images qui ne sont pas propres à Elohim, parce qu'Elohim, lui, il est esprit. En réalité, Elohim vient ouvrir l'esprit de ces personnes. C'est-à-dire, il ouvre leur intelligence, il ouvre leur esprit. Ces personnes commencent à discerner le monde dans lequel ils vivent. Ils commencent à appréhender le vouloir d'Elohim. Ils appréhendent la volonté d'Elohim. Et ils commencent et ils perçoivent en même temps combien est-ce que les orientations qui leur ont été imposées autrefois est totalement concret à ce qui commence à brûler en eux. C'est-à-dire ce qui commence à brûler en eux en termes de passion, en termes d'aspiration. Ils apprécient clairement le vouloir, la volonté de l'Elohim. Elle est plus ou moins claire dans leur esprit et ils n'ont qu'une seule ambition, c'est de se conformer à ce vouloir. Je veux m'assurer que je te comprends bien. Donc, la nouvelle naissance dont tu parlais, c'est le fait qu'Elohim vienne insuffler son souffle en ces personnes dont il sait qu'elles vont accepter de le suivre. Et ces personnes, du fait de ce souffle qu'elles reçoivent, discernent d'abord leur véritable identité, qui est très souvent une identité séduite, une identité dans le mensonge, et puis qui vont aussi discerner le projet auquel elles ont été appelées, leur vocation sur la terre, et ces personnes acceptent de s'engager dans cette vocation et ne vivent plus que pour cette vocation. C'est à cela qu'on peut reconnaître qui est vraiment né de nouveau. J'ai bien compris? Exactement, mon frère, c'est exactement ça.
C'est-à-dire le Père des Lumières, comme tu le disais, vient vraiment, c'est-à-dire communiquer son être. Il les ouvre l'intelligence. Ces personnes commencent à apprécier la volonté de Yahvé Adonai. Et ils en ont même le pouvoir de se défaire, de s'acquitter de la volonté qui est propre à eux, de leur volonté, cette volonté qui est propre à eux, pour se soumettre à la volonté de Yahvé Adonai. Ceci étant, frère Calin, est-ce que pour que l'Élohim souffle sur ces personnes, ben, est-ce qu'il faut passer par un prédicateur? Est-ce qu'il faut passer par une imposition de main? Est-ce qu'il faut être dans une congrégation? Est-ce qu'il y a un cadre spécifique dans lequel on a plus la possibilité d'entrer dans cette communion de souffle qui devait arriver tôt ou tard parce que l'Élohim le savait déjà. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour savoir comment est-ce que ce souffle nous a été donné? Ou alors si on peut savoir le jour où nous l'avons reçu? Voilà, merci. Ouais, déjà, ce qu'il faut toujours qu'on ait en esprit, c'est que Elohim est souverain. Elohim est souverain. Et toute la création tout entière, c'est l'ouvrage d'Elohim. C'est-à-dire même l'impie, qui prétend, qui tente de s'opposer à ce que les humains ne s'accomplissent dans leur vocation, il est un instrument entre les mains de Yahvé Adonai. Ça veut dire, en autre terme, ça veut dire que Elohim se sert de toutes choses pour nous attirer à lui. Il se sert de tout. Il peut se servir des événements de manière individuelle pour nous attirer à lui, pour ouvrir notre esprit. Il peut se servir, c'est-à-dire des paroles que nous pouvons recevoir de lui au travers, c'est-à-dire au travers d'une personne. Il peut se servir, comme je le disais tout à l'heure, des événements même douloureux. Des événements douloureux pour nous amener à nous interroger de manière profonde. Il peut se servir de tout, il se sert de tout ce dont il n'y a pas un cadre spécifique, il n'y a pas un lieu spécifique, il n'y a pas une méthode ou alors un processus spécifique par lequel Elohim commence à ouvrir l'esprit d'un humain. Donc, il a ouvert l'esprit de celui-là dont il savait qu'il va accepter d'obéir, de le suivre. Et maintenant, il faut bien qu'il se fasse mieux connaître à cette personne. Est-ce qu'il y a donc un cycle de formation? Est-ce qu'il y a un cycle de croissance? Si oui, quels sont les instruments qu'Elohim peut utiliser pour se faire connaître à celui-là qu'il veut entraîner dans son projet? Et naturellement, il y a un cycle, parce que c'est la raison pour laquelle Elohim, il instruit, alors il éduque, il instruit ou alors il éduque ceux qui sont nés de lui, ceux qui sont de lui, pour que la perception ou alors la compréhension qu'ils ont quant à ce qui concerne le vouloir d'Elohim ou alors la vocation à laquelle ils sont appelés, que cette compréhension se clarifie davantage, qu'elle se précise. Parce que toute la puissance de leur dévotion est fonction de la compréhension qu'ils ont. Sera ou est ou sera fonction de la compréhension qui leur est donnée. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant Elohim va donc procéder par une voie d'instruction, par la voie des instructions pour ouvrir davantage l'esprit de ces personnes, ouvrir davantage l'esprit, que la compréhension s'accroisse davantage. Et quand on rentre même maintenant dans les Écritures, on voit le peuple qui était supposé être né d'Elohim, le peuple d'Israël qu'Elohim s'était choisi de manière prophétique, disons-le toujours de manière prophétique. Ce peuple qu'Elohim s'était choisi, c'est pourquoi Elohim va donner à ce peuple la loi. Il va lui donner la loi. Parce que le peuple, déjà, comme on le disait au départ, devait prendre conscience de son état à partir de la loi. C'est-à-dire le peuple, Elohim donne la loi au peuple pour que le peuple prenne conscience du gouffre qui le sépare avec son Créateur. C'est-à-dire la différence qui existe entre lui et son Créateur. Mais seulement l'ambition pour laquelle Elohim va donner la loi à son peuple, ce n'est pas dans le but de le condamner ou alors de le juger. C'est pour que le peuple prenne conscience de son état, de la différence qui le caractérise avec son Créateur. Et l'ambition d'Elohim, c'est que le peuple, par son obéissance à la loi qui lui est donnée, devienne conforme à Elohim, c'est-à-dire par la loi. Parce que Elohim se révèle au travers de la parole qui est le Messie Yeshua. Donc la loi qui révèle les caractéristiques, les attributs de Yahvé Adonai. Donc son ambition d'Elohim, c'est communiquer dans ses instructions à son peuple, communiquer ses instructions à ses enfants, à ceux qui sont supposés être nés de lui, afin que ces personnes-là, par leur obéissance, par leur soumission, ils revêtent
de manière progressive. Frère De Alain, manière progressive. Frère Alain, un instant, nous avons un invité à qui il demandé de fermer son micro, qui souffle beaucoup, parce que ça ne permet pas que les conditions d'écoute, ça a dégradé les conditions d'écoute. Donc, l'invité en studio, merci. Avant que tu ne continues, permets-moi, je voulais lire un verset biblique, Frère Alain. Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, il est écrit: Mettez dans vos cœurs et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur votre main, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. L'Éternel est en train d'établir ici une école. Exactement, Guy, exactement, c'est ça. J'aimerais aussi qu'on lise Deutéronome chapitre 4. Le Deutéronome, livre de Deutéronome chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 9. Deutéronome chapitre 4, du verset 1 au verset 9. C'est un peu long, mais on va lire comme tu l'as demandé. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes rattachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. L'Éternel établit une école, comme on disait tantôt. Exactement, Guy. C'est la raison, on va revenir, c'est la raison pour laquelle, comme on le disait tout à l'heure, Élohim va donc donner à son peuple la loi. Et ouais, le passage que tu viens de lire, il dit clairement: si tu observes la loi, par elle tu vivras. Il dit par elle tu vivras. Ça veut dire ceux qui sont de lui, c'est-à-dire ne se définissent pas autrement que ce qui leur a été donné, c'est-à-dire en termes d'instruction, en termes d'enseignement, en termes d'instruction. Et au fur et à mesure donc qu'ils se soumettent ou bien qu'ils obéissent, c'est-à-dire à ces instructions, mais ils épousent dans la nature de la loi, parce qu'il est impossible que nous vivions par la loi aussi longtemps que nous sommes contraires à la loi. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans le monde, il y a, c'est-à-dire ce processus d'éducation, ce qu'on appelle l'éducation dans le monde. Et vous verrez, dans l'éducation dans le monde, on parle beaucoup plus ici en Afrique de la démocratisation de l'éducation, c'est-à-dire le fait de rendre l'éducation accessible à tous et pour tous. C'est-à-dire même dans les zones les plus enclavées, il y a la construction des écoles, il y a l'affectation des enseignants. L'objectif ici étant que les populations puissent bénéficier des inscriptions. Et au fur et à mesure qu'elles bénéficieront des inscriptions, on voit combien est-ce qu'elles changent, c'est-à-dire en termes d'identité. Il y a ce changement, il y a ce transfert, il y a cette mutation en termes d'identité dans le but que ces populations soient en mesure de se conformer aux normes qui sont implantées ou bien qui ont été instaurées dans la société. C'est pourquoi vous allez voir que quand deux individus, par exemple, c'est-à-dire sont en conflit et qu'il arrive qu'ils se retrouvent devant un magistrat ou bien en justice, et qu'il arrive que l'un dise que je ne savais pas que si je faisais cette faute, je devais être passible d'une condamnation, mais on lui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi parce que
les possibilités, justement parce qu'il y a dans cette, comment dire, il y a dans cette instauration de l'éducation, de démocratisation de l'éducation. Donc on suppose que toutes les populations, tous les humains se doivent d'être instruits, afin d'avoir, c'est-à-dire des aptitudes qui leur donnent cette capacité de se conformer aux normes qui sont instaurées dans la société. Donc c'est la même chose, c'est pourquoi donc, Elohim va donc donner la loi à son peuple. C'est-à-dire son peuple, se laissant instruire par la loi, il revêt sa nature, il revêt ses caractéristiques et son peuple, et cependant il est donc capable de se soumettre à son vouloir, d'accomplir sa volonté. Donc la loi, c'est essentiellement le seul programme de l'école d'Elohim pour son peuple. Il n'y a pas un autre sujet à l'ordre du jour dans son école à lui que la loi. Ceux qui sont de lui devraient se mettre à l'école de la loi pour entrer dans l'obéissance parfaite à cette loi, c'est ça? Exactement, ils se soumettent aux instructions. C'est par exemple la loi, j'aimerais beaucoup plus qu'on emploie ce terme, parce qu'on parle de loi, c'est un peu religieux, ils se soumettent à ces instructions, à ces enseignements, à ces instructions qui leur sont communiquées par tous les canaux, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, Elohim étant souverain, il se sert de tout pour nous instruire, il se sert de tout pour nous amener à l'intelligence. Et vous voyez donc que Elohim, ça ne s'arrêtera pas seulement, c'est-à-dire au peuple juif, ou bien au peuple qui était considéré comme mature, il va clairement dire que vous transmettrez ces mêmes instructions à vos enfants. Vous les transmettrez à vos enfants. Et aux vous les transmettrez à vos enfants. Et aux enfants de vos enfants, parce que l'objectif étant ici la pérennisation de l'espèce sainte. L'objectif étant la pérennisation de l'espèce sainte. Je voudrais comprendre, hein, parce que le mot loi, tu as dit que nous parlions d'instruction, mais ça a quand même souvent différents sens dans la compréhension de plusieurs. Les instructions ou la loi, pour certains, c'est les 10 commandements. Pour d'autres, c'est toute la loi de Moïse. Et pour d'autres encore, parfois, ils vont même presque croire que la loi, c'est des instructions morales. Et la loi, concrètement parlant, quand tu parles d'instruction, comme c'est le mot que tu nous proposes, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que tu mets dans ce mot instruction d'Elohim? L'instruction d'Elohim, en réalité, hein, on peut même dire que c'est Elohim lui-même. Et c'est Elohim lui-même. Hein, c'est pourquoi il est clairement dit que Yeshua, il est la parole. Il est la parole faite chair. Il est l'émanation d'Elohim et il est la parole. Et il est devenu la parole faite chair. Donc, les instructions d'Elohim, c'est son vouloir. C'est sa volonté qu'il veut communiquer à ceux-là qui sont de lui, ou alors à ceux qui sont appelés à hériter de lui par le Messie Yeshua. C'est ça, c'est ça ces instructions. On peut lire un passage de Proverbe chapitre 8, verset 10. Juste Proverbe chapitre 8, verset 10. Tu peux lire pour nous si tu as la Bible prête, frère Alain. Si ce n'est pas très long à trouver. Ouais, Proverbe chapitre 8. Verset 10. Ouais. Proverbe, verset 10. Ouais, je l'ai, Proverbe chapitre 8, il dit, préférez mes instructions à l'argent et la science alors le plus précieux. Il dit, préférez mes instructions à l'argent, c'est-à-dire son vouloir, sa volonté. Il invite ou alors il interpelle ceux qui sont de lui à le désirer plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Donc, ceux qui sont de lui, à le désirer plus que toute autre chose. Et tu nous disais que les instructions, c'est Elohim lui-même, c'est Yeshua, la parole. Donc, pour toi, comme tu es en train de nous dire, l'instruction ici, c'est la parole, et la parole qui se fait chair. Donc, quand nous allons préférer cette parole, ça consiste en quoi concrètement au quotidien? Comment est-ce que nous allons donc non seulement recevoir ces instructions, qui en est l'enseignant déjà, et puis l'enseignant, quand il nous a enseigné ça, comment nous mettons ces instructions en pratique? Comment est-ce que nous connaissons la volonté d'Elohim? Comment est-ce qu'il nous enseigne? Il utilise quoi comme instrument d'enseignement? Et nous mettons en pratique cet enseignement comment? Ouais, donc comme nous disions tout à l'heure, Elohim, il se sert de tout pour enseigner ceux qui sont de lui. Bon, de manière précise, hein, ou alors de manière générale, Elohim se révèle, ou alors instruit des humains, pas des humains. Il nous instruit par ceux-là qui sont aussi supposés être nés de lui, mais qui sont considérés comme ayant une avance dans la compréhension en termes des desseins d'Elohim.
C'est-à-dire, il communique son aide par la voie des instructions, comme on le disait tout à l'heure. Il communique son aide par la voie des instructions qui déversent à son peuple par ses canaux, c'est-à-dire des esprits qui sanctifient, des hommes et des femmes qui se laissent élever par la voie de l'obéissance à la statue du Messie Yeshua. Parce que comme tu te posais la question, l'enseignant c'est Elohim, et il s'appuie sur le Messie Yeshua pour enseigner. Il s'appuie sur son Fils pour enseigner. Et le Messie Yeshua aussi, lui, il s'appuie sur ses disciples pour enseigner, pour communiquer, pour communiquer l'être de son Père. Parce que le Messie Yeshua, il n'est pas séparé de son Père, il est l'émanation de son Père. Il est l'émanation de son Père, donc c'est lui l'enseignant. Mais seulement, il s'appuie sur des hommes et des femmes qui sont nés de lui, des hommes et des femmes qui sanctifient, qui l'élèvent à sa statue pour communiquer ses instructions à ceux-là aussi qui sont appelés à hériter de lui. Donc c'est lui en fait l'enseignant. Il enseigne des hommes pour leur communiquer sa nature afin que ces personnes entrent dans sa nature. Est-ce que ce processus peut connaître un aboutissement parfait sur la terre tel que il y a des personnes qui ont été tellement enseignées, transférées, qui ont tellement reçu de sa nature, de son souffle, que ces personnes sont vraiment sa réplique parfaite sur la terre, ou alors c'est un processus qui est appelé à prendre un certain temps qui peut être le temps d'une vie. Voilà, déjà, quand on revient même dans la vie, comme le disait au départ, dans la vie de notre maître, c'est-à-dire le maître, il vient dans la dimension humaine pour révéler déjà le projet d'Elohim, comme le disait pour l'homme. Et il révèle clairement que ce projet, c'est un processus. C'est la raison pour laquelle le Messie Yeshua, il va se soumettre. La parole dit clairement, pour servir des êtres humains, qu'il a été soumis en tout à la loi. Il a été soumis à le Messie Yeshua, il va se soumettre à la loi. Et on voit combien est-ce que l'enfant va se développer. C'est-à-dire au fur et à mesure que l'enfant se conforme aux instructions de son père, au vouloir de son père, il se développe. C'est-à-dire son lien avec son père se développe. L'enfant devient de plus en plus puissant. L'enfant devient de plus en plus intelligent, sage. Il revêt de manière progressive, au fur et à mesure qu'il se soumet, qu'il obéit au vouloir de son père, il revêt de manière progressive les caractéristiques, les attributs de son père. C'est pourquoi il est clairement dit que l'enfant croissait en sagesse et en esprit. Il se développait. Il se développait et sa croissance, elle était évidente. Donc on voit vraiment combien est-ce qu'il y a cette dimension de processus. Il y a vraiment un processus. Et un processus qui ne s'accomplit que dans la soumission. Parce que quand on voit dit clairement que l'enfant croissant en sagesse et en esprit, sa croissance était évidente aux yeux d'Elohim et aux yeux des hommes. Mais ce qui rend véritablement la croissance du Messie évidente, c'est parce qu'il est soumis à son Père. Il est soumis à son Père. Et vous voyez, cela est clairement révélé dans Hébreu chapitre 5, qu'on ne lira pas à partir du verset 7, que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrait des prières, des supplications à Dieu son Père qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission. D'autres versions disent à cause de sa piété, à cause de son obéissance. Dans le Messie Yeshua, déjà lui qui est le modèle par lequel tout véritable disciple doit être bâti, doit être construit. Lui, il a suivi un processus d'instruction. Un processus d'instruction, on pourrait aussi dire de construction à l'image de son Père. Donc il nous révèle clairement que l'instruction ou alors la construction qui est propre aux disciples n'est pas différente de celle que lui a vécue. Nous comprenons donc l'être humain que Elohim connaît depuis la fondation du monde. Il sait quelle est cette personne qui va accepter de servir un seul maître, en l'occurrence lui, et à un moment donné, il va souffler de son souffle, ouvrir l'intelligence de cette personne, et cette personne va commencer à discerner d'abord sa véritable identité à elle-même, et puis discerner le monde dans lequel elle vit, pour discerner aussi les desseins d'Elohim et s'engager à obéir à ses desseins. Dès lors, Elohim commence à former cette personne par un cycle d'enseignement, en lui donnant ses instructions, par des êtres qui sont déjà sanctifiés, qui sont mis à part, qui ont été élevés et qui ont une avance d'instructions qui vont communiquer dans cette instruction aux cadets, et par d'autres différents moyens que l'Elohim va utiliser en vue de leur maturation vers la statue de l'homme parfait qui est Yeshua. Et parvenu à ce stade où alors, est-ce qu'au bout du compte, il y a un service qui est attendu, ou alors on reste éternellement à l'école d'Elohim pour être formé? Qu'est-ce qui se passe après la formation ou pendant la formation? Non, Elohim, en réalité, au fur et à mesure que le disciple est bâti, et quand le disciple commence à appenter, c'est-à-dire le seuil de la maturation, le disciple commence à être ouvrier avec son père, ou alors co-ouvrier avec son maître. Il commence à être ouvrier avec son père ou
ouvrier avec son maître. Parce que le projet d'Élohim pour l'humain, comme on le disait, le projet d'Élohim pour l'humain, c'est de faire de l'homme sa demeure, son habitation, afin que lui, en l'homme, il puisse se racheter un grand nombre. Il puisse se susciter une multiple de serviteurs. Rappelons-nous du Messie Yeshua, ces paroles qui disaient clairement à ses disciples que la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le maître de la moisson qu'il vous suscite des ouvriers. Qu'il suscite des ouvriers. Donc le projet d'Élohim pour l'humain, c'est de faire des humains des instruments au travers duquel lui, il se révèle. Au travers duquel lui, il vient libérer. Au travers duquel il vient racheter. Au travers duquel il vient sauver tous ceux qui sont appelés à hériter de lui, enfin aussi d'en faire des instruments. Enfin aussi d'en faire des instruments malléables entre ses mains. Donc au fur et à mesure donc, que le lien entre le disciple et son maître se développe, le disciple commence à être un instrument au travers duquel le Père se révèle. Au travers duquel le Père se révèle, au travers duquel le Père communique son être. Communique son être, que les voies de la vérité sont clarifiées au travers de ces instruments qu'il est en train de façonner. Ceux-là qui apportent le seuil de la maturité. Et au sommet de leur évolution, ils entrent véritablement dans cette dimension de manière puissante, de manière redoutable, comme on l'a vu avec le Messie Yeshua. Au sommet de son évolution, il devient donc véritablement le bras d'Élohim, Et il est clairement dit que Élohim étant ancien Yeshua, réconciliant le monde avec lui. Il y a un passage biblique que je vais lire pour nous. Je ne vais pas lire tout le passage, il est un peu long. C'est Jean chapitre 21, à partir du verset 2 jusqu'au verset 21. Mais permets-moi de lire seulement à partir du verset 15, où il est écrit: Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Ici, le Seigneur Jésus, Yeshua, dit avec insistance à un de ses serviteurs, en l'occurrence Pierre: Paie mes brebis. Est-ce en cela que consiste le service excellent pour le Seigneur, ou alors est-ce qu'on peut le servir autrement? Ça veut dire quoi déjà, perdre les brebis du Seigneur? Frère Carlin, Vincent? Voilà. Oui, mon frère, merci. Avant qu'on ne revienne même sur ta question, tu vois, là, le Seigneur commence déjà il révèle davantage, parce que ce n'est pas là qu'il commence. Il révèle davantage la vocation à laquelle ces disciples qui s'est appelé, il révèle clairement la vocation à laquelle ils sont appelés. Il veut intégrer davantage cela dans leur conscience. Et cela, c'est depuis le premier jour de leur appel. Dans Matthieu, on va lire Matthieu chapitre 4, versets 18 à 20. Ok, Matthieu je peux lire pour nous si tu veux. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Amen. Voilà. Donc, le maître, il est révélé, dès le premier pas, il dit clairement que vous serez plus pêcheurs de poissons, mais vous êtes destinés à être des pêcheurs d'hommes. Donc, on réalise clairement, on voit combien est-ce que ce sont des personnes qui vont changer d'orientation, dans le quotidien, qui changent, les ambitions doivent changer, les orientations doivent changer, les ambitions doivent changer. Leur vocation commence à leur être révélée. Il est dit: vous ne serez plus pêcheurs de poissons, mais vous serez des pêcheurs d'hommes. Vous serez des pêcheurs d'hommes. Et quand on revient dans le passage de Jean que tu as lu, le maître veut davantage intégrer, c'est-à-dire la vocation à laquelle ils sont appelés, dans leur conscience. Il veut davantage l'intégrer dans leur conscience. Je souhaiterais qu'on lise à partir du verset 4
je vais le lire à partir du verset 4. peux lire pour nous. Le matin étant venu, Yeshua se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Yeshua. Yeshua leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous criverez. Il le jetait donc et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Yeshua aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Yeshua leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il n'en eût tant, le filet ne se rompit point. Yeshua leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Yeshua s'approcha, prit le pain et leur en donna, et fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Yeshua se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Voilà. Et quand on continue, tu vois, la portion que tu as lue, mon frère, il dit clairement à Pierre, paie mes brebis. Il va le dire, paie mes brebis. C'est-à-dire, il veut intégrer davantage dans la conscience de Pierre la vocation pour laquelle il est appelé, la raison pour laquelle lui, il l'a appelé. Il dit, paie mes brebis. Et plus bas, il dit, quand tu étais jeune, tu te saignais, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant que tu es vieux, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Et la même Pierre accompagne clairement que son existence ne lui appartient plus. Sa vie, comme on le dit, ne lui appartient plus. Elle appartient à celui qui, on peut dire, qui l'a engendré, celui de qui il est né. Il dit, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, maintenant tu ne peux plus le faire. Et on voit donc, comme on le disait au début, toute la puissance de la parole. Toute la puissance de la parole, c'est-à-dire dans ce passage. Parce qu'au début, on se posait la question, pourquoi Elohim peut-il se susciter des serviteurs et ne pas le faire pour d'autres? Il est clairement dit qu'il dit à ses disciples, c'est le Messie, parce que voyons vraiment ici le Messie Yeshua comme étant Elohim. Hein, Elohim qui envoie la parole. Voyons vraiment le filet comme étant la parole. Il a dit, jetez le filet du côté droit de la barque et le filet va tirer des poissons. Il va tirer. Donc, on voit vraiment comme la parole qui vient pêcher c'est qui lui appartient, ceux qui sont de lui. Et il a dit que quoi que les poissons étaient énormes, quoi qu'ils étaient grands, le filet ne se rompait pas. On voit toute la puissance de la parole qui a vraiment ce pouvoir de pénétrer même l'esprit le plus endurci, de pénétrer même l'esprit le plus tordu, à condition que cet esprit soit prédisposé à renoncer à ses intérêts pour se soumettre aux intérêts de la parole. Il dit clairement que le filet va tirer des gros poissons et il ne va pas se rompre. Et c'est pourquoi le Messie Yeshua pouvait dire, parmi des pierres, moi je peux susciter des adorateurs. Je peux susciter des adorateurs, même pas. Vous voyez toute la puissance de la parole. Donc en réalité, si nous ne recevons pas ce pouvoir dès qu'il est révélé dans la parole, c'est parce que Elohim sait clairement que nous ne sommes pas prêts à renoncer à nos intérêts pour nous soumettre à ses intérêts. Donc, perdre les brebis, donc, finalement, ça veut dire quoi concrètement? Il a donné cette instruction 3 fois à Pierre. C'est ça le service excellent pour qu'il insiste tant. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par perdre les brebis? Voilà, perdre les brebis, il révèle clairement à Pierre que la vocation, ta préoccupation, ton occupation, tes orientations, en réalité, ne doivent pas être hautes, ne doivent pas être en dehors de ce pourquoi tu as été instruit pendant 3 ans. Parce que quand il va venir, il va susciter, il va appeler ses disciples, il va marcher avec eux pendant 3 ans. Et il va leur communiquer des instructions. Ces instructions qui leur révèlent la vocation à laquelle, le dessein de l'homme et la vocation à laquelle ils sont appelés. Et sachant clairement que ce n'est pas uniquement les 12 qui sont appelés à hériter avec lui. Parce que rappelons-nous dans Jean 17, le maître va dire clairement à son père, quand il va prier pour ses disciples avant qu'il ne parte, il va dire, je ne te prie pas seulement pour eux, mais je te prie aussi pour tous ceux-là qui vont croire, qui vont adhérer à leurs paroles. Donc le maître sait clairement qu'il y a encore une multitude de disciples dans le monde, mais seulement ce n'est pas lui. Ce n'est pas à lui d'aller les chercher. Hein? Oui, à lui, mais pas le lien qui va se développer entre lui et les disciples qui s'étaient suscités au préalable. Les disciples qui s'étaient suscités, c'est pourquoi vous voyez voir dans Jean, il dit clairement
que j'ai encore des brebis qui ne sont pas dans ma bergerie. Et il disait à ses disciples, j'ai encore des brebis qui ne sont pas dans ma bergerie. Ce n'est pas lui, de manière physique, qui ira les chercher, mais ce sont ses disciples. Parce que tout ce que le maître a fait pendant 3 ans, les 3 ans d'instruction, il voulait non seulement donner aux disciples de réaliser ou alors d'apprécier les desseins d'Élohim, et l'objectif ici étant d'intégrer dans leur conscience la vocation à laquelle ils sont appelés. Donc quand il dit à Pierre, paie mes brebis, il dit clairement à Pierre, il veut clairement révéler à Pierre que son occupation, en réalité, ce n'est que de se rendre disponible pour que la vérité soit révélée à ceux qui sont appelés à hériter d'elle. Chers auditeurs, vous êtes sur www.psradio777.net. Nous recevons aujourd'hui le frère Carlin Manson depuis Yaoundé qui est en train de nous rappeler la vocation, le but de l'existence de l'homme sur la terre. Et je suis très édifié par les propos que j'entends, j'espère que vous aussi. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons nous permettre une petite interruption, le temps de vous revenir avec le standard qui sera ouvert dès que nous allons revenir. Donc, Isaac, si tu peux nous mettre un cantique pour que nous soufflons un peu. Inscris-moi sur le livre de vie, Pierre Lachat. J'ai entendu ton histoire et j'ai compris, j'ai lu et approuvé ce que tu as dit, tu as gagné ma vie. C'est la finalité de l'espérance de quiconque croit et qui veut servir Elohim tel que nous sommes en train de l'apprendre aujourd'hui. Mais ça passe par ceci qu'on a découvert notre vocation et que nous nous sommes engagés avec lui à réaliser cet appel qui est le nôtre. Chers auditeurs, notre standard est ouvert maintenant pour vous. Vous avez la possibilité de nous appeler pour poser votre question en direct. N'oubliez pas, vous avez aussi la possibilité, comme d'habitude, de poser vos questions en différé. Nous espérons que vous avez noté nos 3 numéros de téléphone. Je reviens avec mon invité, le frère Franck Carlin Manson, qui est à Yaoundé, pour commencer par lire un verset biblique, enfin quelques versets bibliques dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, pour ceux qui veulent noter. Colossiens 2, verset 6 à 10. Il est écrit: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Frère Carlin Manson, ma question est de savoir maintenant, est-ce qu'il peut arriver que nous passions en tant qu'être humain à côté de cette vocation, que nous nous trompions de vocation, que nous fassions autre chose de notre vie que ce que notre Créateur a prévu? Est-ce qu'il est possible que nous engagions dans des philosophies, dans des vaines tromperies, dans la religion, et croyant que nous sommes en train de réaliser notre vocation alors que nous sommes dans la séduction? Si oui, comment ça peut se passer? C'est exactement, mon frère dit, la situation dans laquelle l'humanité se trouve actuellement. C'est exactement ça. Et rappelons-nous toujours ces passages que tu viens de lire, qui sont extrêmement, c'est-à-dire extrêmement profonds, où ceux qui étaient supposés, pas supposés, ceux qui étaient révélés dans la vérité, qui étaient nés d'Élohim, il fallait qu'ils se soumettent. Ils étaient soumis à un processus d'instruction. Et l'apôtre Paul va donc les rappeler clairement d'avoir de la considération, je vais paraphraser, conformément aux instructions, qui reçoivent uniquement ces instructions. Et vous voyez, il est dit clairement que, c'est pas si, vers relire, si tu vas le relire, mon frère, si tu vas le relire. De quel passage tu lises? Oui, celui que tu viens de lire, Colossiens, où il parle de la philosophie de Colossiens, celui que tu viens de lire. Colossiens chapitre 2, je vais commencer à lire au verset 8. Prenez garde que personne ne vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur... Exactement. Il est dit clairement qu'ils doivent prendre garde que personne ne les séduise par une vaine tromperie en s'appuyant sur la philosophie. Parce que quand on parle de la philosophie c'est une instruction. De la philosophie découlent les instructions. Mais ces instructions qui sont totalement concrètes à
l'unique et véritable instruction par excellence qu'est la loi. Et quelle la loi, quel le vouloir, quelle la volonté de Yahweh Adonai. Il est dit donc clairement de prendre garde à ce type d'instruction. Mais toute la considération qu'il devrait manifester devrait être vis-à-vis des instructions qui viennent de la lumière. C'est pourquoi il demande de s'attacher en Yeshua, parce que lui qui est la parole faite chair, en lui réside tous les mystères de la science et de la sagesse. Donc, c'est donc la situation, la condition de l'humanité, mon frère. Et cela ne dépend pas tellement de l'humanité, mais ça dépend du séducteur, de celui qui apprivoise toute la création. Donc, aussi longtemps qu'on ne reçoit pas donc ce privilège d'être révélé en le Messie Yeshua, d'être révélé en le Messie Yeshua, ce qui nous donne de discerner la vocation fondamentale à laquelle Elohim appelle tous les humains, particulièrement ses élus, ceux qui sont appelés à hériter de lui, mais nous passons à côté de cette vocation. Nous passerons à côté de cette vocation. Tu es en train de me dire, à partir de ce passage que nous venons de lire dans Colossiens chapitre 2, verset 8, que Elohim oppose à la connaissance de Christ, la philosophie, les vaines tromperies, les traditions des hommes, les rudiments du monde qui ne sont pas Christ. Donc, quand on s'instruit plutôt à partir de ces autres choses, on a de bonnes chances d'être édifié, bâti, transformé en une autre nature qui n'accomplit pas notre vocation, qui n'est pas la vocation que Elohim a prévue pour sa créature. Et en cela, ceux qui ne sont pas en train d'être bâtis sur le fondement des instructions d'Elohim, mais plutôt sur la philosophie, sont en train d'être transformés en une autre nature. Je comprends bien? Exactement, c'est ça, puisqu'ils sont en train de toutes les façons d'être instruits, ils sont en train d'être instruits, ils sont en train d'être bâtis, d'être construits, ils sont en train d'être construits, d'être bâtis, d'être instruits, mais l'instruction qu'ils reçoivent est totalement contraire au vouloir, totalement contraire à la volonté d'Elohim. C'est pourquoi l'apôtre doit mettre les Colossiens en garde par rapport à ces instructions dites philosophiques qui ne révélaient que du mensonge. Est-ce que tu as une idée, je ne sais pas si tu t'en souviens, comment est-ce que les personnes séduites comprennent la soi-disant vocation de Dieu dans leur vie? Ces personnes qui sont très souvent religieuses et qui prétendent, affirment, espèrent qu'elles sont, je ne sais pas si elles espèrent, mais elles affirment qu'elles sont en train de servir Dieu, alors que tout porte à croire qu'elles sont séduites. En quoi consiste selon ces personnes, si tu es encore souvenant, parce que très souvent on a tous été dans ces milieux, le service d'Elohim, le service, la vocation, leur vocation sur la terre. Quels sont tes souvenirs sur ce sujet? Et cela part déjà de l'idée de Dieu, c'est-à-dire qu'on se fait quand on est totalement en dehors du mystère de la vérité. Parce que pour nous, Dieu, c'est le matériel. C'est-à-dire, bien même au-delà du matériel, Dieu, c'est la quête personnelle. C'est la promotion personnelle, c'est la quête personnelle. Bon, de manière générale, le matériel. C'est la raison pour laquelle, aussi longtemps qu'on demeure en dehors, aussi longtemps qu'on est en dehors du mystère de la vérité, qu'on demeure voilé, l'idée de Dieu qu'on se fait, ou bien alors l'accomplissement, notre accomplissement dans la vocation de Dieu, ce qui n'est que illusoire, cet accomplissement ne se révèle que dans le fait que nous pouvons, c'est-à-dire, entre guillemets, ce qu'on dit réussir socialement, c'est-à-dire avoir un niveau de la société considérable par l'accumulation des ressources matérielles et parfois même bien au-delà par l'estime, l'estime que l'on peut se faire de soi, par la considération que l'entourage peut avoir de nous. Donc c'est ça l'idée de Dieu. Et vous voyez, ces personnes dont l'apôtre Paul révèle clairement avec l'esprit tordu, ils vont prendre les versets de la Bible, c'est la Bible, ils vont dire, Dieu a dit que nous serons la tête et non la queue. Mais la tête dont ils font référence ici, c'est le monde. C'est pourquoi si tu lui demandes que pour toi, la tête c'est quoi, il va te dire que la tête c'est d'être président de la République. La tête c'est d'être ministre. La tête c'est être docteur. La tête c'est être magistrat, avocat. La tête c'est être je ne sais quoi d'autre. Donc en réalité, il fait allusion, c'est-à-dire à la queue. Il fait allusion à la queue parce qu'il est totalement séduit, comme tu le disais, trompé. Il est en dehors du mystère de la vérité, ignorant clairement que tout ce dont il est en train d'énumérer sont des fonctions visibles, c'est-à-dire d'une entité qui est autre que le Créateur. Je veux que nous parlions un peu de l'école, qui est une sorte de cycle de formation de l'homme pour envie de bâtir en lui une certaine identité, parce que il me souvient que tu es enseignant de formation, si je ne m'abuse. Ouais,
Oui, je suis enseignant, je ne veux pas dire j'étais. Hein? J'ai fait une formation d'enseignant. Ouais. Et donc, tu as formé les enfants selon la philosophie et l'intelligence du monde. Je comprends bien? Exactement, j'ai participé à cette formation, Hein? à cette formation. J'ai participé à cette formation. Tu as arrêté parce que tu estimais que c'était une manière de polluer ce que tu formais? Exactement, parce que je me suis posé la question de savoir, c'est-à-dire à un moment donné, quand le père a commencé à me rendre sensible, je dis bien Oui. quand il commençait à me rendre sensible à ses instructions, Mhm. et j'ai commencé déjà à percevoir, à comprendre clairement que le fait de s'accomplir, c'est-à-dire dans ce métier, n'a rien à y voir, c'est-à-dire avec la vocation fondamentale à laquelle il m'appelait. C'est-à-dire je le percevais et je me suis dit, il n'est pas possible que je prétends, c'est-à-dire me disposer, être un instrument au travers duquel Elohim vient instruire la création, instruire les humains, c'est-à-dire dans les voies de la vérité, et qu'en même temps, je puisse participer à leurs inscriptions dans la voie de la perdition, dans la voie du mensonge. Et j'ai dû faire mon choix. Mhm. Parce que pour toi, la vocation de l'école est une vocation, j'ai failli dire méchante. Je ne peux pas employer un mot plus fort. Quelle est la vocation de l'école séculière selon ta compréhension aujourd'hui? Oui, mais déjà, l'école en elle-même, quand on parle de l'école en elle-même, hein, il est dit à l'UNICEF que hein, l'école, c'est un instrument hein, de la pérennisation d'une espèce. Parce qu'en réalité, le but en réalité de l'école, c'est de détourner les humains de la vocation fondamentale à laquelle ils ont été appelés. Et ainsi, en les détournant, il y a vraiment cette dimension de transfert, de communication d'esprit. Par conséquent, il y a donc une autre identité qui s'est bâtie en eux. C'est-à-dire une identité qui est totalement concrète à celle du Messie Yeshua. C'est là le but de l'école. Et ce qui révèle davantage que ces institutions sont à vocation destructrice, c'est que quand vous allez dans les cours, vous voyez les documents de philosophie, les documents de sociologie, on vous dit clairement que l'école, c'est une institution de reproduction des classes sociales. Une institution de reproduction des classes sociales, vecteur, on vous dit vecteur de stratification sociale. Hein, d'où l'on rencontre, après chaque cycle d'études, on rencontre une couche hein, de personnes hein, dont il y a une formation professionnelle qui est propre, c'est-à-dire à ces catégories de personnes. Et nous rencontrons vraiment là dans cette dimension d'inégalité, d'injustice. Et ça nous donne clairement de percevoir que ça ne vient pas de Yahvé Adonai. Parce que quand Yahvé Adonai, lui, par le Messie Yeshua, vient instruire ses enfants, instruire ses serviteurs, mais il a dit clairement que celui qui veut que le plus grand qui soit le plus petit, soyez les serviteurs de vos frères. Considérez les intérêts de vos frères au lieu de considérer les vôtres. Mais vous voyez que c'est totalement contraire, totalement comme les instructions qui sont données. C'est totalement comme ce qui révèle clairement que ça ne vient pas de la lumière, ça ne vient pas de la vérité. Et vous voyez que nous atteignons cette dimension, c'est-à-dire dans les temps contemporains, modernes, contemporains, nous atteignons vraiment cette phase où le diplôme, beaucoup plus ici en Afrique, est considéré comme étant un tremplin. Le diplôme est considéré comme étant un tremplin. C'est-à-dire, l'on ne peut s'intégrer socialement que si on a un diplôme. Je parle vraiment de manière générale. Si l'on a un diplôme. Et parlons donc de cette intégration. Hein, elle est totalement contraire à la véritable intégration que Elohim propose aux humains. L'intégration dans la vie. L'œuvre de la résurrection, elle est totalement concrète. On a même dans les hommes, c'est-à-dire assez défini dans une vocation autre, que la vocation véritable à laquelle ils sont appelés, dans laquelle ils sont appelés à s'accomplir. Et personnellement, je le réalisais que ça n'avait rien à y voir. Et des images qui me frappaient à l'époque, je me posais la question de savoir comment parle-t-on de l'éducation et les règles primaires, élémentaires de l'éducation. On enseigne à l'enfant à la maternelle, bien que cela ne demeure au niveau moral. Tu ne devras pas voler, tu ne devras pas mentir. Et vous voyez, selon le monde, selon les principes humains, l'homme éduqué
c'est celui qui a, c'est-à-dire atteint un certain seuil en termes des instructions. C'est-à-dire celui qui a une agrégation, un doctorat, sont supposés être les personnes les plus, ou alors les mieux éduquées de la société. Mais les images, les petites images dont le père commençait je m'interrogeais de manière profonde parce que je n'arrivais pas à comprendre comment se fait-il que ces personnes qui sont soi-disant des docteurs, des agrégés, qui sont supposés maîtriser les règles élémentaires qui sont données, c'est-à-dire au cycle maternel d'éducation. Par exemple, le cas ici en Afrique, ce sont des détourneurs de fonds, c'est aux fonctionnaires. Ce sont des détourneurs de fonds, ce sont des bandits. Je n'arrivais pas à comprendre. Mais quelle est donc l'éducation qu'ils ont reçue? Quel est donc même le but pour lequel ils ont été inscrits? Est-ce pour servir la vérité ou est-ce pour servir le mensonge? Et quand on arrive même en Europe, on voit les décisions qui sont prises. Les décisions qui sont prises, qui plongent l'humanité actuellement dans le désastre. On légalise tout ce que vous connaissez, dont je ne veux pas citer, et ces décisions sont prises par des personnes dites être l'élite, supposées être des personnes éduquées, instruites. Et c'est où je me posais, mais de quelle instruction parlons-nous? C'est où j'arrivais à comprendre que la véritable instruction, la véritable, c'est celle qui vient de Yahvé Adonai. C'est celle qui vient de Yahvé Adonai, parce que c'est elle qui a le pouvoir d'affranchir un homme de sa dimension animale pour en faire de lui un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un instrument par lequel lui aussi, il va se communiquer à ceux-là qui sont appelés à hériter avec le Messie Yeshua. J'ai envie de te demander, selon ton observation, à quoi ressemblent les fruits de l'école? Tu as déjà commencé à en parler, mais nos enfants qui sortent de l'école, quelles sont leurs aspirations? Quelle est leur lecture du monde? Quelle est leur vision? Qu'est-ce qui les motive, selon ton observation? Toi qui as été enseignant et qui as démissionné, parce que tu avais constaté que l'école avait une vocation qui n'était pas à accomplir le plan du Créateur pour l'homme sur la terre. Oui, un enfant, quand il est en école, quand il est à l'école, il est nourri d'une seule ambition. C'est-à-dire beaucoup plus ici en Afrique. Il ne pense même pas encore à ses diplômes, mais il commence à penser à l'emploi qu'il aura. Ça veut dire l'argent. C'est-à-dire son souci même fondamental, ce n'est pas d'obtenir les diplômes. Ce n'est pas de servir au profit de la société. Fondamentalement, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il sait que par le diplôme, il peut se faire un emploi. Il peut se faire de l'argent. Vous voyez, nous sommes vraiment là dans une dimension d'intérêt personnel. Nous sommes dans une dimension d'égoïsme, de cupidité, d'égoïsme, de passion, d'amour, d'ambition qui sont totalement contraires à la vérité. Et c'est ça que Yahvé Adonai il mettait son peuple en garde contre une telle activité. Donc l'ambition que les personnes se font, c'est qu'elles auront un emploi. Elles auront un emploi et derrière l'emploi, c'est l'argent. Donc même pas, le fait d'avoir un emploi, c'est même pas dans le but de participer à ce que l'entreprise, c'est-à-dire s'accomplisse pleinement, c'est-à-dire pour la raison pour laquelle elle a été mise sur pied, mais chacun veut son argent. C'est pourquoi même s'ils sont intégrés dans une entreprise, s'ils peuvent se faire de l'argent, si l'entreprise est cool, ce n'est pas le problème. On réalise clairement que la vocation à laquelle le monde appelle les humains, c'est vraiment, elle est de nature destructrice, de nature mensongère. Donc, à travers la formation séculière, l'enfant est entraîné à ne rêver que de l'argent qui sera au bout du compte. Et les étapes par lesquelles il doit passer, il va les subir comme une contrainte. Et si jamais il trouvait un raccourci pour accéder à cet argent, ben, il abandonnerait ces étapes intermédiaires. Donc, le service, la disponibilité pour les autres ne compterait plus. À la limite même, si, imaginons un scénario où un employé, un salarié gagnait au loto, puisqu'il joue souvent au loto, ben, automatiquement, il va abandonner son métier parce que ce qu'il cherchait, il a trouvé. Et c'est que la plupart des fruits, des produits de l'école séculière recherche, c'est l'argent. Mon frère, comme tu le dis, on en connaît bien. C'est-à-dire qu'il va, parfois, il y en a qui passent un concours, mais dès qu'ils touchent le rappel, mais ils démissionnent. Ils vont faire autre chose qui les produira plus d'argent. Frère Carlin, je voulais te demander, est-ce que pour autant, toi, personnellement, tu vas permettre à tes petits-enfants, et je crois qu'ils sont encore très petits, tu vas les priver d'aller à l'école séculière par ce que tu viens de dire là? Est-ce qu'un disciple fait du mal à laisser son enfant fréquenter l'école séculière? Voilà, donc déjà, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que quand Elohim nous communique ses instructions, la première chose qu'il nous demande, c'est de nous soumettre, c'est d'adhérer à ses instructions. C'est d'adhérer à ses instructions parce que c'est Elohim qui convainc. C'est Elohim qui ouvre l'esprit de tout un chacun. C'est lui qui arrache des ténèbres pour en établir dans la lumière.
Ce qui fait que Elohim ne nous demande pas, pour un départ, d'aller imposer, c'est-à-dire des convictions qui viennent véritablement de lui à ceux qui sont autour de nous. Il nous demande juste que si ces convictions nous sont révélées comme venant de la lumière, comme émanant de lui, de la vérité, il nous demande de nous y soumettre. Et c'est lui-même qui se charge de clarifier, d'ouvrir l'esprit de ceux qui sont autour de nous, afin qu'eux aussi puissent apprécier la beauté, la bonté et la grandeur de la dépendance totale vis-à-vis de Yahweh Adonai. Et quand nous entrons dans un contexte où on est marié, où on a des femmes, où nous avons une femme et des enfants, aussi longtemps que la compréhension peut-être de celle avec qui vous êtes n'est pas encore, c'est-à-dire n'a pas encore atteint cette dimension mature, n'a pas encore atteint la maturité, on ne peut pas lui imposer, c'est-à-dire certains principes à la maison, on ne lui impose pas certains principes, parce que Elohim ne vient pas sortir les humains de l'école selon le monde, il vient arracher l'homme des ténèbres, il vient arracher l'homme de la conscience qui le gouverne, parce que même sans aller à l'école, on est habité par la même conscience. L'école n'est que la voie par excellence par laquelle cette conscience s'affilie davantage à l'humain. Donc, ce qui fait que ce sont des principes qu'on n'impose pas à ceux qui sont avec nous jusqu'à ce qu'elles atteignent un niveau de maturation et sous un commun accord, quand le partenaire perçoit toute la beauté, la bonté et la gloire, toute la puissance qui est liée à l'entière disponibilité de ce que nous sommes à Yahweh Adonai, mais vous pouvez décider ne pas envoyer vos enfants à l'école s'ils sont encore mineurs. Vous pouvez décider de ne pas les envoyer à l'école s'ils sont mineurs, mais s'ils sont majeurs, c'est autre chose. Et s'ils sont mineurs, on leur impose cela, alors qu'ils pourront le regretter quand ils seront majeurs, parce qu'ils vont estimer que ce n'était pas ça leur vocation, mais vous leur avez imposé ça. Est-ce que ce n'est pas leur faire violence d'une manière, illégitime? Quand on ne les impose pas ça, ce n'est même pas beaucoup plus, c'est-à-dire dans ce sens de regret. Parce que le parent est convaincu que ce qui est bon pour lui, c'est ce qui est bon pour son enfant. Le sort du Messie Yeshua était lié au sort de son père. Le sort du disciple est lié au sort de son maître. Ça veut dire que le sort de l'enfant est lié au sort de son père. Donc, quand on n'impose pas ça, c'est parce que il ne faudrait pas créer, c'est-à-dire une atmosphère qui ne sera pas favorable à l'édification pour la personne avec qui vous êtes. Et lui me dit clairement dans Deutéronome chapitre 28 que si vous obéissez à ma loi, je vous bénirai. Je bénirai le fruit de vos entrailles jusqu'à la 1000e génération. Donc ce qui est clair, et l'expérience l'a toujours prouvé, il est hors de question que nous nous soumettions au vouloir de Yahweh Adonai et que c'est l'unique objectif, l'unique ambition que nous avons pour nos enfants et que ces enfants ne soient pas révélés dans la vérité. C'est qu'il est méchant, à moins vraiment que ces enfants avaient été destinés à être parmi ceux-là dont on dit qu'ils sont marqués au fer rouge. Ce qui n'est pas impossible. C'est impossible, mais seulement nous discutons, nous parlons de manière générale. On ne s'accroche pas sur des exceptions, c'est-à-dire pour communiquer, nous parlons de manière générale. Quand on va même dans les Écritures, on réalise que tous ceux-là qui ont été fidèles, qui se sont soumis au vouloir de Yahweh Adonai, le sort de leur enfant n'était pas séparé de leur sort. Et il est le même hier, aujourd'hui et demain. Je veux maintenant comprendre, quand on a un conjoint qui n'a pas encore atteint la maturité, encore que nous allons revenir sur le concept de maturité, et que nous sommes dans l'espérance que nous formulons de réaliser notre destinée en Elohim sur la terre, mais que nous laissions quand même que nos enfants aillent fréquenter l'école séculière. Comment est-ce qu'ils vont concilier les deux enseignements? Parce que je suppose qu'en famille, ils vont recevoir l'enseignement de la loi, et qu'à l'école, ils vont en recevoir l'enseignement de la perdition, appelons-le comme ça, c'est son nom. Comment l'enfant va-t-il concilier ces deux enseignements quand il est à l'école? Quelle est ton expérience? Ouais, la parole déclare, Elohim dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et quand on parle de dimension école, c'est un esprit. C'est-à-dire, derrière l'école, c'est un esprit, c'est une identité limpide. Et nous savons tous que Elohim est le Père des esprits. Il est le Père de l'esprit. Il a l'ascendance absolue sur toute créature. Sur toute créature, visible ou invisible, il a cette ascendance absolue. Donc, quand nous, qui sommes parents ou alors disciples, sommes révélés dans la vérité, dans l'ambition, l'aspiration, ce n'est que de se soumettre
au vouloir d'Élohim, afin que sa volonté se fasse sur la terre comme cela est fait au ciel, il prend contrôle de tout. C'est-à-dire, il prend contrôle de tout. Il y a vraiment cette prédominance. C'est-à-dire, en termes des instructions que vous communiquez à vos enfants, parce que c'est la vérité. Le mensonge n'étouffe pas la vérité, c'est la vérité qui étouffe le mensonge. Donc, vous voyez, il y a cette prédominance. C'est-à-dire, conformément aux instructions que vous transmettez aux enfants à la maison et ce qu'il leur est transmis à l'école. Et je le vois avec l'expérience avec mon fils, et je vais me permettre par rapport à cela, c'est-à-dire de l'élucider, de partager une expérience que j'ai vécue extrêmement formidable et extrêmement encourageante pour moi. Je me rappelle une fois, j'ai mon fils, il a 9 ans, et il est au CM1. Je me rappelle une fois, j'étais à la maison, ma femme est rentrée du marché, et elle m'a posé la question de savoir, est-ce que tu as causé avec le petit? Je lui ai dit non. Elle a insisté, je lui ai dit non. Et quand nous sommes allés dans un coin, je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu m'as posé la question avec insistance? Elle me dit que quand elle rentrait du marché, quand elle allait dans la cuisine, l'enfant lui a suivi, et l'enfant lui a dit que maman, j'aimerais que quand je serai grand, si je pouvais avoir une activité dont je pourrais partir à 10 heures et revenir uniquement à 14 heures, ça m'arrangerait beaucoup. Je dis, il a 9 ans, mon fils. Et la maman posait donc la question de savoir si j'avais causé avec lui, si je lui avais imposé. Je lui ai dit que non, je n'ai pas causé avec lui. Et la maman va donc d'abord lui poser la question de savoir pourquoi tu désires avoir une activité dont tu partiras de la maison à 10 heures et tu reviendras à 14 heures. Il a dit parce que le reste de mon temps, je veux le consacrer à l'Éternel. Je veux me dédier tout entier à la loi Adonai. Et j'ai posé la question, j'ai dit à la sœur, je lui ai dit, à mon épouse, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu seras surpris. L'enfant perçoit, il apprécie les orientations qui sont données à la maison. C'est-à-dire, il apprécie les orientations de son père. Si à 9 ans, il y a déjà cette sensibilité, cela ne vient pas de nous, ça ne vient pas de lui, mais ça vient vraiment du souffle du père qui vient non seulement inonder ceux qui se rendent tout entiers disponibles, mais aussi inonder leur environnement. Ce qui fait donc que, puisqu'il est le père des esprits, il y a donc cette prédominance sur l'esprit, sur ce qui peut être communiqué, qui est totalement concret à ce qui seront communiqués peut-être à la maison. Donc, c'est une expérience personnelle extrêmement, extrêmement puissante, et c'est ce qui me donne clairement de comprendre que, pour un départ, elle ne nous demande pas de ne pas envoyer nos enfants à l'école, mais il nous demande à nous d'abord d'adhérer. Et au fur et à mesure que ça se clarifiera, tout rentrera dans l'ordre. Et maintenant, la question qui voulait être posée dans la société en général, où il y a des personnes qui sont entrées dans leur vocation céleste, c'est-à-dire aspirer à la statue de l'homme parfait qui est Yeshua, et d'autres qui sont dans une vocation complètement opposée, voire adverse. Comment ces deux groupes de personnes, aujourd'hui, en ces temps, collaborent-ils? Comment est-ce qu'ils vivent ensemble, ces deux groupes de personnes, si jamais, quand je suppose d'abord que ceux qui sont dans la vocation céleste sont une petite minorité, alors il faut pour autant vivre en société avec les autres qui sont d'une autre vocation. Ça se passe comment la collaboration selon ton observation à toi? J'aimerais bien comprendre la question. Ça devrait normalement se passer comment, ou bien ça se passe comment selon la réalité actuelle? Ça se passe comment selon la réalité actuelle? C'est-à-dire, quels sont les défis qu'il y a à marcher dans une société qui est totalement à contre-courant de la vocation céleste quand on est quelqu'un qui a la révélation et qui aspire à entrer dans l'accomplissement de sa vocation céleste? Voilà, on peut déjà le voir même avec la vie du Messie Yeshua. C'est-à-dire ceux-là qui sont révélés dans la vérité, qui usent du pouvoir qui leur est donné par le lien avec le Messie Yeshua. L'apôtre Paul disait ceci avant que je ne termine la phrase. Il disait, n'ayez pas de rapport avec les incirconcis, je paraphrase, ou avec le monde. Mais il disait, ce n'est pas de manière absolue que je vous le dis. Autrement, il faudrait que vous sortez du monde, que vous partez du monde. L'apôtre Paul le dit. Donc, ce qui fait que ces personnes qui usent de ce pouvoir par le lien avec le Messie Yeshua, qui bénéficient de cette grâce, cela se révèle. La gestion de leur quotidien avec le monde extérieur se révèle dans leur mobile, dans leur motivation. Parce que leur ambition unique, quand ils se trouvent, par exemple, en face de quelqu'un qui est totalement en dehors du mystère de la vérité, si l'occasion leur est donnée, leur ambition unique, c'est d'exprimer leur espérance. Leur ambition unique, c'est que la richesse, la gloire, la bonté de Yahvé Adonai, auquel ils commencent à prendre part, que cela soit aussi révélé à ceux qui sont
en face de vous, alors ceux qui sont autour d'eux. C'est là leur ambition unique. C'est là, et c'est pourquoi vous voyez la vie du maître. Les déplacements du maître, ce n'était pas au hasard. Le maître ne se déplaçait pas au hasard. Le maître ne faisait rien au hasard. Le maître n'était motivé que par une seule chose, le royaume de son Père. Quand le maître allait, même vers des personnes qui étaient dites des personnes pécheurs, le maître n'avait qu'une seule ambition, c'est que le royaume de leur Père, de son Père, leur soit révélé. C'est là la vocation à laquelle le maître appelle tout humain. Et il va dire à Pilate que je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Je suis venu pour que la vérité soit révélée aux humains et que ceux qui vont se reconnaître en elle sortent des ténèbres pour se conformer à la vérité, afin qu'eux aussi deviennent des instruments. Je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, dit le maître. Le sort du disciple n'étant pas séparé de celui du maître, c'est que le disciple qui est engendré, qui est ressuscité, si vous êtes ressuscité avec le Messie Yeshua, recherchez les choses d'en haut. Celui-là qui est engendré ou bien qui est ressuscité dans le Messie Yeshua, il rend témoignage à la vérité. La vocation à laquelle il est appelé, c'est de rendre témoignage à la vérité. Et le maître pouvait donc dire à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Question, nous allons sortir cette émission et je ne veux pas sortir sans te demander quel est, selon ce que nous avons conduit notre vie, dans la destinée céleste ou dans la vocation céleste, autant pour moi, ou en dehors de la vocation céleste, quelle est la destinée éternelle de chacun de ces deux groupes de personnes? La destinée n'est pas cachée, même dans les milieux religieux, bien qu'on ne perçoit clairement pas de quoi est-ce qu'il est question. La destinée, c'est l'éternité. Pour ceux-là qui vont s'accomplir dans leur vocation, l'apôtre Paul le dit clairement, que je cours parce que je sais que la couronne de gloire m'est réservée. Il sait ce qu'il attend, il dit la couronne de gloire m'est réservée. Mais pourtant, tel que cela est décrit dans l'Apocalypse, que les ivrognes, les impudiques, c'est-à-dire tous les infidèles en fait, les infidèles, les fauteurs, leur part, c'est le souffle ardent. C'est le souffle ardent. C'est le souffle ardent de feu, la géhenne. On peut donc déjà savoir de son vivant, aussi longtemps qu'on n'est pas en train d'accomplir la vocation céleste qui est de rechercher à entrer dans la statue de l'homme parfait, qu'on est dans la perdition, ou alors que si on est en train de chercher cette statue, on est dans le salut éternel, c'est-à-dire dans la félicité avec Elohim, avec Yeshua, et alors que ceux qui ne sont pas en train d'accomplir leur vocation céleste vont droit vers l'enfer. C'est pour ça qu'on comprendra que la religion a établi comme principe que de dire personne ne peut devenir comme Yeshua, personne ne peut ressembler à Yeshua, comme pour dire nous sommes condamnés, il n'y a plus aucune chance pour nous. Exactement, mon frère, c'est ça. Et quand on le dit, cela relève de la méconnaissance même de qui est le maître. Parce que le maître, lui, va clairement dire à ses disciples dans Jean 14 que si vous adhérez en moi, si vous croyez en moi, vous ferez ce que je fais et vous ferez même des œuvres plus grandes. Donc le maître révèle clairement aux disciples que le pouvoir qui leur sera donné peut même, c'est-à-dire il leur sera donné un pouvoir, c'est-à-dire en termes de portion de grâce d'Elohim qui déverse à ses enfants, qui est aussi fonction de l'époque et de l'environnement dans lequel ils vont s'exercer, dans lequel ils vont s'accomplir. Ils vont dire, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais, vous ferez même les œuvres plus grandes. Mais moi, je vais quand même... je suis intrigué parce que la vocation, pour moi, c'était quelque chose de mystérieux avant cette émission. Mais tu m'as dit qu'à l'entame même de la Bible, la vocation est déjà précisée, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme pour qu'il soit celui qui nous ressemble. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, l'humanité est encore à se demander quelle est sa vocation, au point où même certains disent cette vocation est impossible. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que la Bible l'annonce dès le premier passage, mais que l'humanité dise que non seulement on ne la connaît pas, mais pour ceux qui prétendent la connaître, disent c'est impossible d'entrer dans cette vocation. Oui, comme on le dit toujours, les paroles, je pense que c'était le maître qui le disait, je ne sais plus dans quel passé, il dit les paroles que je vous donnais sont esprit et vie. La parole, elle est esprit. Ça veut dire aussi longtemps qu'on est totalement en dehors de la nature de la parole, il n'est pas possible que nous pénétrions, c'est-à-dire véritablement son expression. Il n'est pas possible que nous la pénétrions
Pardon? Le verdict de la parole va nous échapper. Oui, exactement, exactement. Il n'est pas possible, aussi longtemps que nous sommes dépourvus de cette intelligence, il n'est pas possible que nous pénétrions véritablement le vouloir de Yahvé Adonai. J'ai une question, la seule question de la journée que nous avons reçue de Victor. Victor qui nous demande quelle attitude adopter face à un conjoint qui est embriqué dans le milieu religieux, donc qui n'est pas en train d'accomplir sa vocation céleste. Quand on a un conjoint, ce sera l'homme, ce sera la femme, pour être équitable, qui n'est pas engagé dans l'accomplissement de sa vocation céleste et que nous, on l'est. Quelle attitude avoir? C'est la question de Victor. Voilà. Elohim ne nous demande pas d'aller arracher des personnes dans les milieux religieux ou alors du monde. C'est lui qui le fait. C'est Elohim, la parole déclare que Elohim était ainsi en le Messie Yeshua, ramenant l'univers à lui. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'adhérer. Et c'est lui qui sait ceux qui sont destinés à hériter avec lui. C'est-à-dire, au fur et à mesure donc que le lien du disciple se développe, au fur et à mesure qu'il y a ce lien qui se développe entre le disciple et son maître, c'est le maître lui-même qui se charge de ramener ceux qui sont à lui. L'apôtre Paul dit, nous détruisons les raisonnements, 2 Corinthiens 10, partie verset 4, nous détruisons les raisonnements, nous renversons les forteresses, nous ramenons tout esprit captif à l'obéissance de la vérité. Et rappelons-nous que c'est le même qui dit, c'est pas moi qui vis, mais c'est Yeshua qui vit en moi. Donc le disciple, point de départ, ce qu'il recherche, c'est la conformité avec son maître. Et c'est son maître qui va se charger. Hein? C'est son père ou alors le maître qui se charge de créer des circonstances qui lui permettront d'exprimer son espérance. Et si la personne est destinée à hériter avec lui, mais elle comprendra. Il ne nous envoie pas. Il nous demande juste d'adhérer, d'obéir. Et c'est lui qui s'appuie sur nous pour ramener ceux qui sont à lui. Non, mais frère Alain Manson, tu mets dans l'évangélisation où il y a bien dans le cycle religieux où on va gagner des âmes, on va essayer d'arracher des âmes des ténèbres pour les amener au royaume de lumière. C'est quoi cette activité religieuse-là? Si tu dis que ce n'est pas à nous d'aller arracher les âmes, qu'est-ce que tu penses de cette activité religieuse qu'on appelle l'évangélisation? Oui, déjà, parlant d'évangélisation, quand on va dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, à moins que je ne me trompe, je ne pense pas que c'est un terme qui figure dans les Écritures, évangélisation. Ça ne figure pas dans les Écritures. Le problème, c'est que le christianisme occidental a voulu faire un rattachement malsain entre ce qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume de Dieu et l'évangélisation. Et quand on rentre dans les Écritures, on réalise clairement tout cela qui ont servi d'instruments ou alors de repères entre les mains d'Élohim, c'était des personnes qui se sont laissées façonner. Personne ne parle des choses d'en haut, dit Jean-Baptiste. Seul celui qui vient d'en haut parle des choses d'en haut parce qu'il parle de ce qu'il a vu. Il parle de ce qu'il a vu. Donc, le maître, donc, lui, quand il va, par exemple, envoyer ses disciples, la parole dit clairement qu'il va leur donner le pouvoir. Voir ça vraiment dans la dimension de communication de son être. Mais avant qu'il n'envoie ses disciples, ce sont des personnes qui s'étaient rendues tout entier disponibles à l'instruction. Ils s'étaient rendus tout entier disponibles. Et tout cela, sur qui le maître se sont appuyés, ce sont des personnes qui reflétaient la gloire du maître, qui étaient conformes au maître. Ce sont des personnes qui ne pouvaient plus confondre le mal et le bien. Et c'est sur des esprits pareils que le maître s'appuie pour se révéler, pour arracher ceux qui sont à lui. Nous sommes à la fin de cette émission, mais je ne peux pas m'empêcher de te demander quel est ton mot de conclusion par rapport à la destinée, la vocation de l'homme sur la terre. Pourquoi sommes-nous sur la terre? C'est ce de quoi nous sommes entretenus pendant 2 heures de temps presque. Est-ce que tu as un mot de conclusion, ce que tu aimerais que l'auditeur retienne de cet échange, de cet enseignement? Ce que je peux dire en termes de conclusion, et j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est que ceux-là qui reçoivent ces instructions qui sont données par notre Père et qui réalisent, dont les instructions suscitent des intérêts en eux, ces personnes doivent se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'elles s'activent, pour qui est-ce qu'elles s'activent au quotidien, en essayant de rapprocher la vie du maître, c'est-à-dire à la vie leur quotidien et au quotidien du maître. Et si elles sont conscientes qu'il y a un décalage
entre le quotidien, alors les orientations du maître et leurs orientations, toute la supplication qu'elles peuvent élever au maître, c'est puisses-tu m'accorder de te connaître, de te pénétrer. Parce que je ne veux plus m'accomplir dans une vocation qui est autre que celle à laquelle tu m'appelles. Voilà. Elohim, il crée chaque chose pour un but. C'est lui qui a créé les hommes et il a créé les hommes pour un but. Et nous apprenons aujourd'hui que dès l'entame de la Bible, le tout premier passage de Genèse, il dit faisons l'homme pour qu'il soit celui qui va être conforme à nous, celui en qui nous allons habiter, celui qui va nous ressembler. Il va créer d'abord Adam qui est loin de lui ressembler, mais qui est appelé à passer par un cycle de croissance jusqu'à parvenir à la statue de sa vocation. Et cette croissance va passer par ceci que Elohim sait déjà des hommes, ceux qui seront prêts à ne servir qu'un seul maître, soit lui, soit autre chose. Et quand il a identifié, il les connaît, ceux qui sont prêts à ne servir que lui, il les visite, il leur donne son souffle, il ouvre leur intelligence, et cette personne sont donc ainsi née de nouveau. La manifestation de cette nouvelle naissance, me dit mon invité, le frère Carlin Manson, c'est que ces personnes, non seulement ils discernent leur véritable identité unique, mais commencent à comprendre comment le monde fonctionne, voire discernent le projet d'Elohim dans lequel ces personnes s'engagent à adhérer, à être co-ouvrières avec le Messie Yeshua. Et ce faisant, Elohim va les former par la loi. Il va leur donner la loi qui va leur donner d'être transformés progressivement à la statue de leur appel. Et ces personnes, ce faisant, vont être utilisées par lui pour aller lui-même se révéler aux autres qui sont dans les ténèbres. Mais il n'est pas question pour ces personnes de s'engager dans une quelconque aventure, activité de gain des âmes ou d'évangélisation. Mais c'est Elohim lui-même qui va utiliser ces instruments pour se manifester à ces brebis qui sont encore perdus dans les ténèbres. À l'opposé, le monde, lui, il va aussi avoir son cycle de formation. Il va récupérer ceux qui n'étaient pas prêts à abandonner le monde, qui sont attachés au monde parce qu'ils sont de la poussière, ceux qui ne voient dans le but de leur vie que l'acquisition de l'argent et du matériel de la gloire terrestre. Le monde va les former dans son école et son école va en faire des produits qui ne vivent que pour eux, des produits qui ne vivent que pour accumuler de la matière brute, la matière périssable. Et au terme, ces personnes qui donc sont attachées à la poussière, au périssable, sont appelées à la perdition éternelle, pendant que les autres qui auront accompli leur destinée à Elohim seront appelés à passer l'éternité avec Elohim. C'était notre émission de Comprendre la parole de Dieu avec mon invité aujourd'hui, qui est le frère Franck Carlin Manson. Chers auditeurs, nous vous remercions pour votre fidélité et pour votre patience. Merci et au plaisir de vous recevoir, de vous retrouver à la prochaine édition, le dimanche prochain, avec un autre invité. Merci à Isaac depuis la Martinique, notre technicien si fidèle et si disponible. Au revoir. Et... C'était Comprendre la parole de Dieu avec mon invité du jour. Que tu entres chez moi. Comprendre la parole de Dieu, c'est votre rendez-vous dominical sur epsradio777.net. L'émission qui contribue à lever le voile de la séduction sur nos esprits. Nous espérons que vous avez été édifiés, chers auditeurs, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et merci de votre fidélité. Merci aussi à mon invité. Au revoir. Bye bye. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un mot, juste un mot pour moi.